Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Florent. Aujourd'hui on vous propose une chronique nature. C'est le moment, c'est l'instant. Nous sommes une bonne équipe de copains, mais surtout des futurs ouvriers en implantation de parcs et jardins. Et à la veille de l'hiver, nous avons des petits conseils pratiques à vous donner. On est jeunes, mais on a grâce au CFA des arts et métiers une solide formation de base ainsi que des stages en entreprise. Bref, on est des bosseurs. Oh oui, et on n'en sait jamais assez, notre prof s'appelle Monsieur Bastien et avec lui on apprend à prendre soin de la nature. Ce n'est pas lui qui nous contredira. Alors, que conseiller aux portes de l'hiver, Gilbert ? Eh bien Alexandre, le premier conseil que je peux donner, c'est de remuer une dernière fois le tas de compost de feuilles, herbes, déchets végétaux. Ensuite, vous pouvez purger les robinets extérieurs et tout protéger pour la gelée à venir. Entourez éventuellement le robinet d'un sac bien fermé par une ficelle. Une dernière fois, on peut nettoyer, désherber le jardin, les parterres, ratisser les feuilles tombées sur la pelouse. Je n'ai rien oublié, Gaëtan. Ah si Gilbert, tu peux aussi conseiller à nos auditeurs de chouchouter leur pelouse en y répandant de la chaux agricole. C'est facile et écologique. Aussi mesdames, vous pouvez rentrer vos dahlias. Comment faire ? Je vous explique. Il faut couper la verdure à 10 cm et déterrer les tubercules. On peut les laisser sécher sur du papier journal. Je vous conseille d'enlever la terre. Si vous avez une cave ou un garage, bref, à l'abri des courants d'air et du gel, vous pouvez les déposer dans une cagette remplie de tourbe, de papier journal ou encore de paille. Gilbert, tu as quelque chose à ajouter ? Ben oui, c'est bien de ranger, de nettoyer, mais en novembre, c'est le moment aussi de planter. Qu'est-ce qu'on plante ? Des arbustes, des arbres fruitiers, des haies, des rosiers, des arbustes, baies, etc. Un petit conseil important pour votre porte-monnaie. Achetez des végétaux à racines nues ou alors en motte. Ils coûtent moins cher que ceux en conteneur. Si je peux me permettre, Gilbert, c'est aussi la période en novembre où c'est vraiment le moment de tailler. Et la taille, ça me connaît. Par exemple, si vous avez des clématites, coupez-les à 30 cm du sol. Pour les rosiers, coupez les tiges à mi-hauteur au-dessus du bourgeon. N'oubliez pas de les protéger des gelées avec un emballage spécial. Pour les arbres fruitiers, dès que les feuilles sont tombées, on peut les tailler. Attention Florent, tu ne l'as pas dit, mais il y a des arbres frileux et ceux-là, il est grand temps de les rentrer. C'est quoi un arbre frileux ? Eh bien Gaëtan, c'est une plante tropicale comme un oranger, un citronnier, un bananier. Tu vois, ce sont des arbres qui adorent la chaleur et qui souffrent dès que la température plonge sous les 10 degrés. Idéalement, on doit les installer dans un endroit lumineux avec une température entre 12 et 15 degrés. Chez un client la dernière semaine, après avoir tondu une dernière fois, on a aussi vidé et nettoyé les jardinières et poté des fleuries. C'est vrai qu'il faut le faire aussi. Tiens, c'est pas le moment de planter les bulbes de tulipes, de perce-neige, les crocus, les jonquilles. Ah si, tu as raison, et sous une bonne couche de terre noire en plus. Gaëtan, un dernier conseil. Pensez après toutes ces préparations hivernales à nettoyer et désinfecter vos outils, ainsi que votre tondeuse, la tronçonneuse. Pour ne pas que les outils rouillent, vous pouvez même les frotter avec de l'huile de vidange, par exemple, et les ranger soigneusement en hauteur. On reprend les points essentiels de cette préparation à l'hiver. Tondre la pelouse une dernière fois, ratisser les feuilles et remuer le compost. Désherber et nettoyer les parterres, le jardin, les jardinières. Élaguer les arbres, tailler les rosiers, les haies et protéger les rosiers de la gelée. Purger les robinets extérieurs, rentrer le tuyau d'arrosage. Rentrer les arbres frileux, planter les bulbes de printemps. Planter les arbres, arbustes et rosiers, le tout en motte. Nettoyer soigneusement tout le matériel utilisé et la graisse pour éviter. Ne reste plus qu'à mettre en pratique tous nos conseils. À bientôt dans une prochaine chronique.